beaucoup de métiers dans le milieu médical. Je donnais des formations aussi pour les médecins en gestion, compta, fiscal, et je prends énormément de plaisir à le faire, autant que la spiritualité, tu vois. Donc, moi, ce qui me plaît, c'est ça. Alors, est-ce que c'est une force ou une faiblesse? Alors, je pense que c'est une force, mais des fois, c'est une faiblesse parce que je suis bien dans les deux mondes et du coup, j'ai jamais vraiment tranché, tu vois. Donc, je suis toujours dans le milieu de l'entreprise et à côté, Luminam et mes activités à part plus ou moins égales selon les moments. Donc, nous avons autour de nous un champ énergétique qui nous protège, entre guillemets, qui nous nourrit énergétiquement parce que nous sommes des êtres d'énergie, qui nous relie, si c'est bien positionné, au haut et qui nous ancre au bas. Si ce corps éthérique, pour différentes raisons, donc une blessure qui se réveille, un stress, etc., se déplace, eh bien, tu vas te sentir tout mou, tu vas te sentir fatigué, tu vas te sentir déconnecté, sans envie d'entreprendre, sans envie de créer, dans la procrastination, etc., etc. Tu vois? Donc, l'idée, c'est, lorsque tu es vraiment bien centré, bien branché en haut, en bas, et dans toutes les dimensions, c'est 200 000 volts qui circulent en toi, et là, tu as la patate, tu peux faire des choses, tu peux entreprendre, créer, tu as 1000 idées. Lorsque tu t'es déconnecté de ça, bah là, tu as 2-3 volts et tu vivotes. Quelle est la joie que j'ai dans ma vie de tous les jours? Tu vois, c'est ce que j'appelle la joie pour rien, la joie sans objet extérieur. Voilà. Pourquoi tu es heureux? Je sais pas, je suis juste content d'être en vie. Je suis pas heureux parce que j'ai gagné l'auto, je suis pas heureux parce que j'ai rencontré une personne, je suis pas heureux, tu vois, parce que j'ai une augmentation. Je suis heureux juste de vivre. Et cette joie pour rien, cette joie gratuite, cette joie de la vie, eh bien, en Occident, on l'a perdue. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose plusieurs fois par semaine des émissions tournées autour de la spiritualité. Aujourd'hui, je reçois Didier Gasto. Certains le connaissent parce qu'il anime lui aussi des émissions sur la chaîne Luminam, qui est également une association. Donc on en parle un peu dans l'émission, mais on parle surtout de lui et de son accompagnement énergétique. Alors en plus, je peux attester parce qu'on a fait une séance et c'est assez... enfin, moi qui suis une grande cartésienne, j'étais assez surprise, très agréablement surprise, mais je vous laisse découvrir tout ça. Merci évidemment à Didier pour avoir accepté mon invitation. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à être présents sur la chaîne, à vous abonner, à partager, à commenter. Un grand merci à vous. Et si vous voulez vous aussi votre émission sur la chaîne de la spiritualité pour tous, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse entre Didier et moi et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour Didier, merci d'être là. Comment vas-tu avant de commencer? Bonjour Malou, bah, ça va très bien. Écoute, c'est une matinée où je travaille pas, donc je suis entièrement libre pour toi. Merci. Alors Didier, certains te connaissent et c'est écrit en gros derrière toi pour l'association que tu as dans le sud-est de la France, Luminam. Tu en parleras tout seul. Mais aujourd'hui, on va évidemment parler de toutes tes casquettes, mais on va surtout parler de ton travail d'accompagnant. Parce que je pense que comme tous les intervieweurs, on se cache un peu derrière la casquette de je pose les questions et on a beaucoup de difficultés à parler de soi. Et aujourd'hui, on va parler exclusivement de toi. Donc, j'espère que tu es prêt. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton asso quand même, qui est très connu? Oui, eh ben, merci Malou, merci pour l'invitation, merci pour la confiance. On s'est connecté il y a quelques semaines et ça a tout de suite matché entre nous. Donc, on a trouvé beaucoup de points de commun et on va avoir le plaisir de faire des activités ensemble. Donc, l'association Luminam, je l'ai créée en 2007 à Nice. Donc, moi, je suis sur la région de Nice. Je l'ai créée parce que j'ai expérimenté plein de lieux de spiritualité, etc., etc. Je cherchais et à chaque fois, il y avait quelque chose. Je voyais qu'il y avait derrière une intention qui n'était pas neutre. Donc, l'idée, c'est de faire quelque chose pour soi. J'appelais ça, à l'époque, j'appelais ça la spiritualité laïque au sens dénué de toute intention derrière, c'est-à-dire juste un espace de partage. On se rencontre, on propose des soirées, on propose des thèmes. Viens qui veut, adhère qui veut, prend ce qu'il veut, et voilà, pas d'obligation, etc. Donc, tu vois, quelque chose d'entièrement libre. Ça, c'était vraiment le but de l'association.
Donc, j'ai débuté dans mes bureaux, voilà, avec les copains. Et puis, très vite, ça a fonctionné. Donc, on est passé à une conférence par semaine. Après, j'ai pris des locaux pour l'association. Donc là, je gérais des thérapeutes, 5 conférences par semaine, des ateliers tous les week-ends. Tu vois, donc c'était vraiment très, très prenant. Et puis après, j'ai eu envie de passer un cap, une échelle, et de faire donc un autre niveau de conférence dans les hôtels. Et j'ai la chance d'avoir, là où je travaille, un partenariat avec un hôtel de qualité qui s'appelle le Novotel Promenade des Anglais. Donc, tu vois, c'est une belle adresse. On est face à l'aéroport. C'est un 4 étoiles. Tu vois, donc j'espère que tu viendras. Et tu verras, c'est un très, très bel endroit. Et là, j'ai pu faire des très, très grosses conférences avec Franck Lobvé, avec Nasrine Reza, avec Grégory Mutombo, avec Laurent Lévy. Tu vois, donc vraiment des trucs énormes avec beaucoup de personnes, 300 personnes, etc. Vraiment des très, très, très grosses conférences, des salons et plein de choses. Et puis est arrivée la période du Covid, qui a mis un coup de frein quand même assez brutal à toutes ces rencontres présentielles. Et moi-même, j'ai eu un changement de vie personnel. Donc, du coup, pour pas rester inactif, parce que je n'aime pas être inactif, tu le sais, je fais 600 trucs par jour, eh bien, j'ai décidé de lancer la chaîne YouTube parce que j'ai un gros réseau de copains qui me suivent. Hein. Tu vois la programmation. Tu vois, cette semaine, j'avais Gilles Delieuse, Bernard Monteau, Gilles Gandhi. Tout ça sont des gens que je connais, que j'ai reçus. Tu vois, donc c'est simple, c'est souple. Et du coup, ça me permet de faire de belles émissions et pas de démarrer de zéro, en fait, si tu veux. Donc, voilà, la chaîne, elle a un an et demi. On est à 6,5K abonnés, ce qui est pas mal. Et voilà, le créneau, c'est de faire, et c'est ce que moi j'aime, c'est de la spiritualité profonde. Voilà, c'est de l'approfondissement spirituel. Si tu viens pour découvrir ou faire des trucs flashy ou des trucs, tu vois, qui en jettent, c'est pas moi qu'il faut venir voir. De même, après, on parlera tout à l'heure pour les accompagnements. Moi, ce que j'aime, c'est les trucs profonds, tu vois. Oui, Donc, les je émissions, c'est comprends. un peu à l'ancienne, ça prend du temps, c'est des fois 2 heures, 2h15, 2h30, et tout le monde me dit, il faut pas faire ça, aujourd'hui, c'est les shorts, aujourd'hui, c'est les réels, aujourd'hui, il faut faire court. Bah non, moi, je fais un peu à l'ancienne, des émissions où on prend le temps de parler, où je laisse mon invité développer, je le pousse dans ses retranchements, les gens posent des questions, tu vois, et ça prend du temps. Pour moi, c'est comme ça que je vois le truc. Et lorsque je fais aussi mes conférences, je t'ai passé les vidéos des dernières conférences, c'est 2h30, 2h40 de conférences. Mmh. Oui, effectivement, les gens que tu cites sont des gens qui sont très connus, notamment dans le bon, c'est très large comme terme, mais développement personnel. Tu la profondeur. En fait, l'objectif, c'est d'aider les gens. Donc les choses assez superficielles, et c'est pas un gros mot, hein, superficielles, mais c'est pas ta tasse de thé, et puis c'est OK. Après, il faut dire que tes vidéos, si je me trompe pas, c'est du direct? Oui, oui, les émissions, c'est du live, tout à fait. Voilà, donc toi, c'est animé par toi et ton besoin d'aller toujours plus loin, et aussi par les questions des téléspectateurs. Donc ça peut très très vite effectivement dépasser les 2 heures. Mais après, c'est bien de maintenir son cap. Et c'est vrai que si on regarde ta chaîne YouTube, comme tu dis qu'il y a un an, on a l'impression que ça fait un an que tu fais ça. Non, non, ça fait très longtemps que tu fais ça. Tu as trouvé une parade pour te remettre en jambes post-Covid. Bah, c'est parfait, et je vous invite tous, hein, de toute façon, je mettrai tous tes liens sous la vidéo à vous abonner à Luminam, parce que ça donne effectivement une dimension, encore différente. Le mot laïque, il est mignon, parce que souvent Ouais. on parle de la laïcité par rapport à tout ce qui est religieux. Toi non, c'est sans intérêt, c'est un peu Ouais. plus dur, ouais, Dénué large. d'intention. C'est-à-dire que voilà, j'ai rien à vendre, c'est libre, tu vois. Moi, ça j'adore ça, la liberté, tu vois. Donc les gens, il y a Mmh. les émissions, les gens regardent pas, zappent au bout de 5 minutes ou pas, décident d'entrer en contact avec l'invité ou pas, c'est entièrement libre. Voilà, tu vois. Et ça, j'aime bien. Voilà, me sentir prisonnier, c'est quelque chose que je déteste, donc je vais pas donner aux autres ce que je veux pas faire pour moi. Exactement. Alors, donc là, on voit qu'il y a une sacrée appétence quand même pour la spiritualité et la profondeur. Comment ça arrive dans ta vie? Alors moi, sachant que le métier, civil que tu fais, c'est très étonnant parce qu'il y a quand même un sacré gap, mais c'est ça qui est intéressant. Donc comment cette appétence pour tout ce qui est, pas profond, mais spirituel, arrive dans ta vie? Bah, ça arrive très tôt, en fait, si tu veux. Lorsque j'ai ma première vraie petite amie vers 20 ans, euh, chez elle, il y a un bouquin sur les vies antérieures.
et une méthode, l'ABC des vies antérieures ou un truc comme ça, tu vois, un bouquin de l'époque. Et je dévore ce bouquin, tu vois, je découvrais ça. Bon, j'avais peut-être même moins que ça, je dois avoir 18-19 ans. Et on expérimente la méthode, c'est-à-dire qu'il y avait une méthode dedans pour se mettre en relaxation profonde et découvrir d'éventuels états de vie antérieure ou autre. Et on fait ça une première fois, ça marche pas mal. Et j'appelle un de mes potes de l'époque qui, on le savait pas en fait, avait des dons de médiumnité incroyables. Et on fait ça avec lui et ça marche de folie. Il y a une entité qui vient, qui parle à sa place, qui parle dans des langues étrangères, qui nous menace, mais vraiment un truc de fou, tu vois. Et le soir, dans la maison, les clés qui bougent, un tas de manifestations. Et du coup, on avait vraiment arrêté. Mais si tu veux, c'était déjà, ça montrait qu'il y avait quelque chose. Et puis, bon, après, je me suis séparé de cet ami de l'époque. Et j'avais du coup ce goût de la spiritualité. Alors, j'ai la chance d'habiter à Nice. Et à Nice, alors même si c'est une grande ville, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une Fnac, mais une Fnac avec un petit rayon ésotérique. Hein, je te parle de ça, c'est des années 90. Il y avait une librairie de quartier que j'avais repérée, où il y avait des livres d'ésotérisme. Et un jour, je me décide à rentrer. Et un vieux monsieur, alors ce que j'appelle un vieux monsieur, maintenant j'ai bientôt son âge, donc ça me paraissait à l'époque être un vieux monsieur, qui s'appelait Giorgio, qui était un Italien, m'accueille en me disant ça vous intéresse, et j'ai dit oui, ça m'intéresse, et il me dit là, je ne fais pas que vendre des livres, on discute, etc. Et ce Giorgio est devenu mon papa spirituel, c'est devenu vraiment quelqu'un de super important dans ma vie. J'y allais tous les soirs après les cours, donc j'étais étudiant, je sortais de la fac, je descendais le voir, et je passais des heures avec lui à lui poser des tas de questions, qui entraînaient des tas de questions, qui entraînaient des tas de questions et des tas de questions. Et Giorgio avait une femme qui était médium, donc on faisait dans sa boutique, on faisait du pendule, du Ouija, de l'écriture automatique. J'avais accès à tous les bouquins, Rampage, Steiner, tu vois, j'avais 18-20 ans, j'ai lu tout Steiner, tout Ivanov, plus l'expérimentation. Et donc, tu vois, je suis tombé dedans très, très vite. Mmh. Oui, et puis avec toujours cette appétence pour tout comprendre. Ouais, voilà, j'avais trouvé, si tu veux, comme un Google, quoi, que j'avais trouvé comme un moteur de recherche qui s'appelait Giorgio à l'époque, parce qu'il n'y avait pas Internet, hein, tu vois, là je te parle, c'était en Oui, année oui. 90, tu vois, 1990. Et j'allais voir Giorgio, je lisais des trucs, je lui posais des questions, il me répondait, et le lendemain je retournais, je lui reposais des questions, tu vois, et c'était magnifique. Donc ça, c'est la réparation du papa que j'avais pas eu, tu vois. J'ai eu un papa qui était très bien, mais avec lequel je ne pouvais pas avoir cette profondeur-là. Et la vie m'a mis sur mon chemin quelqu'un de magnifique qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, qui m'a ouvert et qui m'a fait, tu vois, découvrir un tas de choses. Et puis à cette époque-là, tu vois, j'avais, sans le vouloir, il m'arrivait un tas de phénomènes, comme par exemple les sorties de corps spontanées. Je ne savais pas ce que c'était, ça m'arrivait, tu vois, les phénomènes, j'en ai parlé avec Romain Clément que j'ai reçu, j'en ai Oui. parlé avec Marc Coburn que je vais recevoir, Borvo, tu vois, tous ces leaders-là dans la sortie de corps. J'avais ces phénomènes, si tu veux, je ne sais pas si ça t'est arrivé, toi, Malou, d'avoir comme si ton corps se met à vibrer, comme si tu avais mis les doigts dans la prise électrique, tu vois, et les oreilles bourdonnent, etc. Puis tu sens que ça va bouger, voilà. Donc ça m'arrivait spontanément 2-3 fois par semaine, tu vois. Ah oui. Donc il y avait tout un ensemble de choses qui faisaient que j'étais à fond dedans et ça m'a donné cette foi, cette confiance et l'assurance que l'esprit et le corps sont deux choses différentes. Mmh. C'est intéressant parce que tu cites Romain et d'autres, et c'est un peu comme si cette association, tu l'avais créée pour toi et pour encore plus développer tes connaissances et, Oui, et complètement, cette ouais, tu as tout à fait profondeur. raison. Tu as tout compris, Malou, ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est ce que D'accord. j'ai dit vendredi dernier. Là, j'ai reçu Patricia Monteau pour le dialogue avec l'ange. Et je lui ai dit, parce qu'elle m'avait dit, à qui s'adresse cette soirée? À toi qui aimerais rencontrer ton ange, qui n'arrive pas, à toi, machin. Je dis, mais c'est pour moi, c'est une émission pour moi. Et c'est ça, en fait, mon truc, tu vois, tu as tout à fait compris. C'est cette soif de connaissance, cette soif, tu vois, d'en savoir toujours plus, de comprendre toujours mieux. Et effectivement, ouais, je crois que si un projet doit marcher, c'est avant tout parce qu'on le fait pour soi. Oui, c'est intéressant comme point de vue. Oui, mais c'est intéressant parce que tu dis pas j'aide les autres, je diffuse pour les autres. Non, je Non, ça diffuse serait pour prétentieux. moi. Et Ça serait, oui. tu vois, ça serait pas laïque, comme je disais au début. Ça serait prétentieux. Je fais un truc, hein, qui je suis pour dire à ce qu'il faut faire aux autres. Je propose, tu vois, et après chacun dispose, voilà.
D'accord. Donc, grâce à cette petite amie, tu mets le doigt dans un engrenage. Il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent derrière. C'est important de le rappeler. Alors, les gens qui regardent l'émission sont plutôt de ma génération ou de la tienne. Donc, on comprenne ce que tu dis. Mais c'est vrai que pour certains, il y en a eu qui ont vécu sans Internet beaucoup plus que ce que l'on ne pense et que avant les années 2000, 2010 même, c'était compliqué d'avoir des données facilement sur des phénomènes de niche, notamment tout ce qui est spirituel. Donc toi, tu découvres ça et en parallèle, tu évolues dans la vie. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais? Parce que comme je le dis, il y a un gros gap, mais à la fois, il y a un lien qui est très intéressant. Alors oui, oui, moi alors j'ai fait des études assez poussées. Je suis sorti de la fac à 27 ans et comme tous les étudiants, j'allais dire, bardés de diplômes, il y a un gap énorme, comme tu dis, entre les études et la vie professionnelle. En tout cas, en France, on ne prépare pas du tout à l'entrée dans la vie active. Et même si tu es bardé de diplômes, c'est très compliqué. Donc, je galérais un petit peu. Et à cette époque-là, moi, j'aime beaucoup le sport. On en reparlera peut-être tout à l'heure, ça, tu vois, pour montrer que je suis pas dans une spiritualité perchée du tout. Je vais en reparler plusieurs fois. Moi, j'aime bien la vie. Et donc, je joue au football. C'était mon sport parce que c'était le lien avec mon père biologique. C'était le football. Donc, et puis, je me blesse au genou. Et donc, je fais de la rééducation avec un kiné qui était un petit pied noir, un peu comme Boujna, tu vois, le personnage, pour te situer le personnage. Et il voyait que j'étais pas bien, tu vois, j'avais 28, j'avais pas de copine, pas de boulot, je vivais encore chez mes parents, tu vois, c'était un peu raide. Et il me dit, au cours d'une séance, il me dit, fils, tu vois, il me parlait comme ça, fils, tu as des diplômes, tu es bon, lance-toi, fais un truc. Et il part, tu vois, il me lâche. Et moi, pendant les électrodes, tout ça, je lui dis, mais il a raison, ce gars, il a raison, tu vois. Il a raison, c'est ça que je dois faire. Tu vois, des fois, comme quoi, la bonne parole peut arriver de n'importe qui. Tu vois, il n'y a pas besoin d'aller voir Franck Lobvé, Gilles Delioze ou Christophe Alain. Tu peux l'avoir d'une personne lambda dans la vie de tous les jours. Et c'est ça la magie de la vie. Donc, je reste avec cette phrase. Et le lendemain, je vais. Alors, ce que ça s'appelait ANPE, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui. Après, c'est devenu Pôle emploi. Maintenant, c'est France Travail. Ça s'appelait l'ANPE. Et comme par hasard, je tombe sur un de mes potes de fac qui avait fait l'armée. Moi, je n'avais pas fait l'armée. Et on se retrouve. Et puis, il galérait comme moi, tu vois, normal. Hein. Et je lui dis, écoute, il s'appelait Pierre. Et j'ai dit, écoute, Pierre, ça te dit, on fait un truc parce que là, on ne va pas s'en sortir. Il me dit, OK, banco. Et donc, on se lance. On était bon. Alors lui, il était très fort en informatique. Tu vois, dans ces années-là, c'était les premiers PC, les premiers trucs. Tu vois, donc il était très bon en informatique. Moi, j'étais bon donc en tout ce qui va être droit, comptabilité, économie, etc., gestion. Et on monte un truc pour conseiller aux entreprises. Tu vois, on se lance comme ça. On fait des petits boulots. On fait des flyers. À l'époque, c'était vachement chiadé parce que personne n'avait accès à un ordinateur. Aujourd'hui, tu fais Canva, tu fais plein de trucs, tout est fait, quoi. À l'époque, il fallait savoir quand même utiliser des logiciels comme Publisher ou des trucs comme ça. Et donc, un jour, on fait des photocopies, ce qu'on appelle les boîtes à copies, qui sont peut-être connues à côté des facs, parce que c'était moins cher, tout simplement. Et la machine à côté, tu vois, comme quoi la vie, elle est incroyable. La machine à côté, il y a un gars qui duplique des notices pour un logiciel. Et je vois que ça parle de comptabilité, de gestion. Donc, à ce moment-là, moi, j'y vais, je vais le voir le monsieur. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que vous éditez? Parce que nous, on a une boîte, on fait de la compta, de la gestion, etc. Et il me dit, c'est mon fils, il est médecin, il a créé un logiciel médical et je fais la notice de son logiciel médical. Et j'ai dit, ça m'intéresse, est-ce qu'on ne pourrait pas rencontrer votre fils? Et on a mis comme ça notre premier pied dans le milieu médical où on a commencé à vendre des logiciels médicaux. Faire la formation, l'installation, tu vois, donc tous ces services dans le milieu médical, puisque c'était juste un peu avant l'arrivée de la télétransmission des feuilles de soins électroniques. Ça a été une grosse révolution pour le milieu médical dans les années 97, 98, 99. Tu vois, on oblige les médecins à dématérialiser les feuilles de soins. Ça a été dans le milieu médical un événement mais incroyable. Il y a des médecins qui sont partis à la retraite plutôt que de faire ça. Tu vois, c'était vraiment un truc énorme. Et du coup, voilà, on a commencé après à participer à des salons médicaux. Et de rencontre en rencontre, on a développé le truc jusqu'à arriver dans la formation médicale. Donc là, ça a vite matché. On a rencontré des médecins.
Et voilà, on a commencé à bosser avec eux en tant que ce qu'on appelait expert, c'est-à-dire formateur pour l'informatique médicale. Donc, tout ce qui va être la bureautique et aussi les logiciels spécialisés de gestion de cabinet, fiches patients, télétransmission, etc. Donc, on s'est hyper spécialisé là-dessus. Formation, installation technique, tu vois. Et là-dessus, bah, ça a tellement matché qu'on s'est associés, qu'on est partis ensemble. J'ai créé une école de secrétariat médical aussi à côté, donc pour transmettre tout ce savoir-là. Et voilà, c'est une école que j'aime beaucoup. Ça me permet de faire ce que j'aime, c'est-à-dire transmettre. Voilà, ça c'est mon truc, hein. Tu l'as compris, hein, moi j'adore transmettre. Et même si c'est concret, parce que là, j'enseigne la biologie, les bases de la médecine, la sécurité sociale, le droit médical, la comptabilité, l'informatique. Tu vois, c'est des choses très, très concrètes. Ben, ça me régale autant que d'aller parler de corps éthérique ou de sortie de corps, tu vois. Et dans mon métier aussi, hein, j'ai donné des cours. Alors, je fais cours parce que j'ai fait beaucoup de métiers dans le milieu médical. Je donnais des formations aussi pour les médecins en gestion, compta, fiscal. Et je prends énormément de plaisir à le faire, autant que la spiritualité, tu vois. Donc, moi, ce qui me plaît, c'est ça. Alors, est-ce que c'est une force ou une faiblesse? Alors, je pense que c'est une force, mais des fois, c'est une faiblesse parce que je suis bien dans les deux mondes et du coup, j'ai jamais vraiment tranché, tu vois. Donc, je suis toujours dans le milieu d'entreprise et à côté, Luminam et mes activités à part plus ou moins égales selon les moments. C'est quand même intéressant parce que c'est vraiment une autre époque, parce que rencontrer son associé, moi c'était pas moi c'était Copifac à la fac, c'est rencontrer son associé dans un petit en train d'imprimer, c'est marrant parce qu'aujourd'hui ça ne se fait plus du tout, hein. On est tous archi isolés. Non, et c'est intéressant parce que là encore on voit que toi, tu fais de la gestion du droit, tu as vraiment un regard assez mathématique, entre guillemets, et logique sur une entreprise, et tu vas jusqu'à dispenser des cours à la fois de bio ou de droit médical. Donc, c'est quand même intéressant de voir l'évolution. Après, ce travail te permet aussi d'avoir un pied un peu ancré, même si ce que tu fais est très ancré, et on va en parler parce que j'ai eu la chance de le faire avec toi et j'étais très, très surprise. Et mais c'est bien d'avoir ces deux et puis d'évoluer comme ça. Et comme tu le dis, tu as 600 idées à la seconde, donc faut bien s'occuper, hein. C'est ça, oui, c'est sûr, hein. J'ai tellement de projets, si tu veux, que puis comment te dire, ça part du cœur, c'est plein d'idées, mais qui sont j'allais dire généreux, c'est un peu prétentieux, mais il ne faut pas que ce soit pris de manière prétentieuse. D'ailleurs, vraiment, j'ai envie de partager ce que j'ai compris, ce que je sais, les connaissances, tu vois. C'est pour ça que ça a matché entre nous, parce que tout de suite, on a partagé, Malou. Voilà. Ah oui. Et ça, c'était magnifique. Voilà. Il n'y a pas de notion de dualité. Tiens, tu as une chaîne, moi j'ai une chaîne, si je t'invite, machin. Non, c'est on collabore, on s'apporte le meilleur qu'on peut s'apporter. Et pour moi, c'est comme ça que ça doit fonctionner, les choses, tu vois. Je te donne ce que j'ai compris, du coup, ça me permet de comprendre plus. Voilà. Oui, il y a vraiment cette envie, il y a toujours cette histoire de doigt dans l'engrenage et qui ne s'arrête pas, de besoin de comprendre et de grandir, et ça, c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, et ça, on va en parler parce que tu parlais du corps, tu parles de corps éthérique, mais aussi tu parlais du corps avec ton genou quand tu te blesses et que tu peux malheureusement plus jouer au foot. Toi, tu fais donc de l'accompagnement énergétique. On a fait une séance ensemble et ça, j'en parlerai. J'étais extrêmement surprise parce que tu pars du corps. Et moi, je te l'ai dit en rigolant, en fait, c'est de la gymnastique spirituelle. Oui, ouais, on va dire ça, ouais. On peut dire ça. Là aussi, si tu veux, tout à l'heure, tu m'as demandé un petit historique, comment je suis arrivé à ça. Très rapidement pour les gens, c'est pareil. Donc, dans les années 90, il y avait un physicien français qui venait à Nice tous les 2 ans, s'appelait Patrick Drouot, qui est une grande star, hein, de la spiritualité que je crois que tout le monde doit connaître. Et c'est une époque, Malou, où on recevait, non pas par email, mais par lettre. C'est-à-dire que dans ta boîte aux lettres, tu recevais un courrier qui t'informait que telle personne allait venir. Tu vois, c'est vraiment tout un autre temps, tu vois. J'avoue que c'est plus simple, les mails, hein. Ouais, oui, mais tu es inondé de mails aujourd'hui. Tu en reçois 100 par jour. Tu sais pas quoi prendre. Là, tu en avais un tous les 6 mois. Tu étais super heureux. Tu vois. Et donc, je m'étais inscrit à cette formation. Et cette année-là, parce que Patrick Drouot, c'est quelqu'un qui, chaque fois, a amené quelque chose de nouveau. Si vous ne connaissez pas, vous regarderez. Hein, c'est le pionnier de la science et de la spiritualité dans les années 80 en France.
il est allé bosser aux États-Unis, il a fait des cassettes audio sur les sorties de corps, sur les contacts avec les autres dimensions, etc. Et Patrick Drouot donc proposait un stage sur le corps éthérique. Et il expliquait tout ça. Et quand on a fait la pratique, tout de suite, j'ai capté. Tout de suite, je me suis senti à l'aise. Tout de suite, j'ai ressenti. Et donc, j'ai gardé ça, si tu veux, dans un coin de ma tête pendant pas mal de temps. Et je faisais des réajustements, on va en parler après, des réajustements de corps ou de travail sur le corps éthérique, à la famille, aux amis, etc. Mais en petit comité, jusqu'à commencer à en parler à l'Uminam, dans les soirées, etc. etc. Et à force d'en parler, à force de prendre confiance en moi, ben voilà, j'ai décidé de lancer, entre guillemets, cette activité en plus de mes activités. Au début en présentiel, parce que j'avais besoin du contact, c'était bien de recevoir les gens, etc., etc. Et puis, grâce au Covid, grâce à cette période Covid, je suis passé au téléphone, comme on l'a fait avec toi, Malou, et c'était encore mieux parce que les résultats sont encore plus probants lorsque la personne est à des centaines, voire des milliers de kilomètres de toi. C'est intéressant là l'histoire du Covid parce que moi je commence début Covid et mes débuts 3 mois avant. Donc je ne sais pas qu'il y a le Covid. On sent qu'il y a un truc qui va pas, mais moi je suis pas Dieu, hein, donc je n'ai jamais prédit qu'il y aurait une pandémie internationale. Et il y a beaucoup de gens, donc il y a effectivement beaucoup de gens qui s'ennuyaient, qui ont découvert, moi je peux parler de cartomancie, donc tu as eu plein de chaînes qui se sont ouvertes et tant mieux. Et à la fois, tu as eu ce que j'appelle vulgairement les vieux de la vieille qui refusaient littéralement de faire du distanciel et qui, par la force des choses, ont bien été obligés. Tu sais, c'est un peu comme l'histoire des médecins avec on passe du format papier au format numérique. Il y a un moment, bon là, c'est au-delà de ça, c'est obligatoire, mais tu es obligé de passer par là. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que le distanciel, ça dépend encore des thérapeutes, hein, mais ça peut être beaucoup plus efficace qu'en présentiel. Moi, j'ai une amie qui fait du gros nettoyage énergétique. Elle enlève les entités, le noir autour des gens. Elle le fait à distance. Elle est beaucoup plus à l'aise à distance et elle capte beaucoup mieux parce que tu es peut-être moins pollué, on va dire, par les mimiques de la personne, ses gestes. Et donc, toi, tu découvres comme beaucoup le distanciel et gros coup de cœur. Ah oui, bien sûr, parce qu'effectivement, comme tu le dis, ça permet d'approfondir et tu ne prends pas le risque, entre guillemets, d'être influencé par une attitude, une posture, etc. Tu vois, parce que effectivement, quand tu vois arriver quelqu'un qui est un peu bancal ou quoi, tu vas lui dire qu'il est décalé, mais c'est tellement évident, ça devient grossier. Donc, par contre, au téléphone, tu n'as aucune information. Je précise, c'est téléphone vocal, hein, c'est sans caméra. Voilà. Oui, et puis moi, je sais ce qu'on a fait, cette gymnastique spirituelle. Je sais pas si quand tu connais pas quelqu'un, tu es à l'aise. Tu vois, tu parlais d'un kiné. Quand le kiné te dit détendez-vous pour te faire craquer le dos, toi, tu fais tout sauf te détendre, normalement, au premier jet. Donc là, c'est pareil. Tu nous expliqueras un peu plus en profondeur ce que tu fais. Mais quand on est face à quelqu'un qu'on connaît pas, on se dit non, mais c'est quoi ce cirque? Parce que c'est assez particulier. Donc peut-être que cette distance et que l'auditif met plus à l'aise la personne et toi te permet de capter beaucoup plus parce que tu captes quand même. Moi, tu as capté des choses sur des endroits du corps. Je me gratte le genou gauche, tu me parles du genou gauche. Je dis putain. Et je te disais, j'ai l'impression qu'il y a des caméras chez moi. Alors je sais bien que non, mais c'était assez perturbant quand même cette connexion. Et donc, bah, tiens, qu'avons-nous fait tous les deux? Est-ce que tu peux expliquer? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Oui, alors c'est vraiment. Alors tu vois, c'est un protocole qui s'est affiné, tu vois, à force de faire des séances. Ce que je faisais il y a 6 ans, 7 ans, ben, c'est plus du tout ce que je fais aujourd'hui. J'ai bien élagué, centralisé. En fait, si tu veux, il y a un tronc commun et après, je me laisse aussi porter. C'est un peu comme les émissions. Et toi aussi, tu fais un peu comme ça. C'est-à-dire que tu prévois un petit peu parce que selon l'auditeur, etc., il faut que tu prévois. Mais on laisse beaucoup de place à l'improvisation et au moment. Ça, c'est super important. Alors, si tu veux, pour résumer et pour présenter le travail, l'accompagnement énergétique, après on reparlera du mot accompagnement auquel je tiens beaucoup. L'idée, c'est de comprendre que autour de nous, nous avons un champ énergétique. Je crois que tous ceux qui sont sur ta chaîne sont convaincus de cela.
alors qu'on appelle, selon la tradition, l'aura, le corps éthérique, le chant, l'œuf, l'être, bon, peu importe le nom qu'on va mettre là-dessus. En fait, on a autour de nous un champ énergétique. Moi, j'aime bien l'appellation corps éthérique, un peu à l'ancienne. Corps éthérique, ça me va bien. Et ce corps éthérique, puisque nous sommes des êtres humains avec des émotions et qui nous avons des blessures et que nous avons des vies qui sont souvent difficiles, eh bien, ce corps éthérique va se déplacer. C'est-à-dire que le corps éthérique, si tu veux ou si vous voulez, c'est comme l'atmosphère autour de la Terre. C'est-à-dire que l'atmosphère, elle est bien centrée autour de la Terre. Si l'atmosphère se décalait par rapport à la Terre, on sait très bien que les météorites détruiraient la Terre en quelques instants. Donc, nous avons autour de nous un champ énergétique qui nous protège, entre guillemets, qui nous nourrit énergétiquement parce que nous sommes des êtres d'énergie, qui nous relie, si c'est bien positionné, au haut et qui nous ancre au bas. Si ce corps éthérique, pour différentes raisons, donc une blessure qui se réveille, un stress, etc., se déplace, eh bien, tu vas te sentir tout mou, tu vas te sentir fatigué, tu vas te sentir déconnecté, sans envie d'entreprendre, sans envie de créer, dans la procrastination, etc., etc. Tu vois? Donc, l'idée, c'est, lorsque tu es vraiment bien centré, bien branché en haut, en bas, et dans toutes les dimensions, c'est 200 000 volts qui circulent en toi, et là, tu as la patate, tu peux faire des choses, tu peux entreprendre, créer, tu as 1000 idées. Lorsque tu t'es déconnecté de ça, bah là, tu as 2-3 volts et tu vivotes. Voilà. Donc, le premier, si tu veux, le premier travail, c'est de checker dans l'invisible où se trouve ce corps éthérique. Et là, selon les psychologies des personnes, c'est amusant de constater que certains, alors chez nous, les spirituels, parce que moi, dans mon milieu, c'est beaucoup de spirituels, ils vont se percher, c'est-à-dire que tu vas, le corps éthérique, il est parti tout en haut, tout en haut, tout en haut, il faut les ramener. Ça peut être en avant, ça peut être en arrière, ça peut être à droite, ça peut être à gauche, ça peut être un corps éthérique tout étriqué, ça peut être voilà, plein de choses qui reflètent la psychologie de la personne. Donc, tu vois, les perchés, les agressifs, les fuyants, etc., etc. Donc, ça, c'est super important parce qu'une fois que tu as rebranché et que tu as remis en place ce corps éthérique, moi, je compare ça à remettre son vieux survêt préféré ou son vieux pyjama préféré. Tu vois, quand c'est l'hiver, tu rentres le soir, tu es fatigué, machin, tu mets ton vieux pyjama et hop, tu te sens bien. Ben, c'est un peu ça le truc. Tu vois, tu remets ça, ton habit de lumière, et du coup, voilà, c'est comme si tu rebranchais la prise. Tu vois, au lieu d'être à 2 volts, d'un coup, tu repasses à 1000, 2000, 3000 volts, et là, tu te sens beaucoup, beaucoup mieux, mais c'est immédiat. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est à la seconde. Hein. On l'a vu ensemble, et puis, souvent, je fais des ateliers démo conférences où j'ai 10, 15 personnes, 20 personnes à la suite, tu vois, et je les prends comme ça, et ça, c'est du 100% parce que, tac, 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 tu remets les gens, et à la seconde que les gens savent ce que c'est que le corps éthérique, savent ce que c'est les chakras ou pas, ils sentent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu vois? Voilà. Complètement. Donc ça, c'est un point important. Et comme je suis très ancré et que j'essaye d'être très concret, je fais travailler sur le corps physique parce que le corps physique, c'est la base. Moi, tous les matins, je me réveille dans le corps de Didier. Tu vois? Donc, même si la nuit, il se passe des trucs, c'est quand même avec Didier que je passe tout mon temps. Donc, l'idée, c'est que Didier se sente le mieux possible physiquement, bien sûr, parce que si tu n'es pas bien physiquement, c'est difficile d'entreprendre, c'est difficile de créer. Et donc, le travail sur le corps physique consiste à libérer les espaces qui sont bloqués, qui sont difficiles en nous. Voilà. Et donc, il y a des endroits particuliers, des endroits clés qui sont les cervicales, le cou, ici les clavicules, c'est-à-dire comment je suis connecté avec le haut et comment le haut, l'information du haut descend dans ma colonne des chakras. C'est-à-dire que c'est bien d'être branché à la spiritualité, c'est bien d'être branché, etc. Mais ce qui est important pour moi, c'est que cette information que je reçois, je puisse la mettre dans la matière, dans ma réalité, dans mon concret. Tu vois? De la même manière, à l'inverse, comment je suis branché en bas, quelle est la joie que j'ai dans ma vie de tous les jours, tu vois? C'est ce que j'appelle la joie pour rien, la joie sans objet extérieur. Voilà. Pourquoi tu es heureux? Je sais pas, je suis juste content d'être en vie. Je suis pas heureux parce que j'ai gagné l'auto, je suis pas heureux parce que j'ai rencontré une personne, je suis pas heureux, tu vois, parce que j'ai une augmentation. Je suis heureux juste de vivre. Et cette joie pour rien, cette joie gratuite, cette joie de la vie, eh bien, en Occident, on l'a perdue, tu vois. Et dans mes conférences où je fais beaucoup de musique, on en reparlera sûrement tout à l'heure, j'avais mis un clip, pour illustrer ça, j'avais mis un clip de Christophe Maé qui s'appelle L'amour, je ne sais pas si tu l'as vu, où c'est des petits Africains qui dansent
et qui se déhanchent de folie, tu vois, pour montrer que eux, même s'ils n'ont rien, même s'ils sont dans la misère, leur premier chakra, donc le bassin, les hanches, eux, c'est complètement ouvert. Et même s'ils sont dans une vie matérielle difficile, ils gardent cette joie de vivre. Et à l'inverse, nous, les Occidentaux, on est gavés de plein de trucs, et regarde le nombre de déprimes qu'il y a, regarde le nombre de mal-être qu'il y a. Tu vois. Donc, les points clés, c'est en haut ici, donc la région cervicale, épaule, clavicule, et les hanches en bas. Et puis après, on voit ce que raconte l'histoire de chacun, jusqu'où la personne est prête à lâcher ses traumas, ses histoires. Tu vois, c'est pas invasif du tout. Ça veut dire que tu respectes complètement. C'est pas je vais lire l'information à tes dépens, je vais lire ce que tu me donnes à lire. Tu vois? Ouais, complètement. Mais ça, je peux en parler vu qu'on a fait une séance à distance tous les deux. Bon, déjà, moi, ce qui m'a tout de suite plu, c'est ce rapport au corps. Parce que moi, dans mes accompagnements au développement personnel, je commence toujours par le corps et les gens sont très surpris. Parce qu'aujourd'hui, on va te dire de méditer, on va te dire de te connecter. Alors oui, c'est une partie importante. Mais d'abord, comme je dis, moi, la vraie vie des vrais gens. Et moi, c'est la première chose que je fais, c'est je ramène au corps. Donc déjà, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, tiens, c'est la même construction que moi. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure. En tout cas, moi, ça me parle. Et effectivement, c'est exactement ce que tu racontes et tu le racontes mieux que quiconque vu que c'est toi qui officie, on va dire. Et moi, alors, moi, les gens, bon, me connaissent un peu. Ce genre de choses, c'est pas mon truc. Je suis curieuse, donc je vais essayer. Mais c'est pas, alors, à la fois, c'est concret parce que c'est le corps, mais c'est pas assez concret pour moi. Mais je me suis dit, je vais jouer le jeu. J'étais très, très surprise de tous les ressentis que j'ai eus. Parce qu'effectivement, tu vas en haut pour ouvrir en bas, pour reconnecter. Et ça a été, comme tu le dis, c'est instantané, fulgurant. En plus, il était tard, mais il y a ce truc de, on ressent tout de suite l'énergie. Et moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec l'énergétique, c'est que c'est pas tangible. Mais là, ça le devient. Et moi, moi, j'adore être surprise comme ça parce que moi, je suis assez défaitiste. Hein. Je vais dire, ouais, on verra bien, on va passer un bon moment. Et là, c'était, ah punaise. Moi, j'aime, voilà, quand on me fait me taire, entre guillemets, me dire, tiens, t'as tort. Moi, j'adore ça. Et c'est vrai que c'est assez efficace et paradoxalement, c'est très concret. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on comprend, même si on comprend pas tout ce qui se passe, on a des points de repère et je pense que c'est important et tu nous expliqueras pourquoi effectivement le mot accompagnement. Mais je pense que c'est important en général de revenir dans l'ici et maintenant parce qu'on part trop, les gens cherchent trop à fuir et là, ça nous amène à nous et à nos responsabilités. Et je peux le dire, tu ressens beaucoup de choses. Parce qu'à un moment, je me grattais le genou, tu me parles de mon genou. Et tu me ramenais toujours à dire fais ci, fais ça. Enfin, pas fais ci, fais ça, mais tu m'orientais. Et je me disais, mais c'est pas possible, il est là. Enfin, c'était assez impressionnant. Tu captes beaucoup de choses et je pense que pour moi, n'a pas tout dit parce que ça n'avait peut-être pas d'importance, mais c'est assez déroutant quand même. Hein. Ouais, c'est magnifique, si tu veux. Moi, j'ai eu plusieurs modèles. J'avais Christophe Alain et Franck Lobvé. Tu vois, les deux modèles, tu dois connaître. Et j'ai eu le plaisir de recevoir Franck Lobvé à plusieurs reprises et de travailler avec Christophe Alain à plusieurs reprises. Et Franck Lobvé, un jour, il vient, on fait une énorme conférence à Nice. Et je suis le seul avec qui il venait en tant qu'association. Tu vois, sinon, il faisait tout par lui-même. Tu vois, donc, il y avait vraiment une confiance. Et un matin, il fait un atelier, il y a 125 personnes. L'atelier, t'imagines le truc, hein, 125 personnes l'atelier. Hein. Il dit, ouais, il me dit, Didier, ce matin, j'ai pas envie de bosser, je vais faire un peu comme ça. Et il prend les mecs, les 125, et bam, 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 portrait robot de chacun. Moi, j'étais à côté de lui. Il me dit, purée, voilà, ça, ce qu'il fait, je veux le faire. Tu vois. Et à midi, on va manger ensemble avec Franck Lobvé. Et ça, j'ai dit, mais Franck, putain, c'est ce que tu as fait là, c'est énorme, quoi. Et je dis, ça, je veux le faire. Il me regarde, il me dit, mais tu peux tout à fait le faire, Didier. Tu vois. Et ça, cette validation, alors bien sûr qu'on ne cherche pas la validation extérieure en spiritualité, mais c'est important. Quand tu as un mec comme Franck Lobvé qui te dit que tu peux le faire, c'est quand même sympa, tu vois. C'est comme si tu joues au foot et que tu as Thierry Henry ou Zidane qui te dit, c'est bon, tu peux jouer au foot, quoi, tu vois. Donc, c'est quand même rassurant, tu vois. Et donc, du coup, je me suis lancé. Et au début, je voulais faire un peu du Lobvé, tu vois, capter des trucs, tu vois. L'idée, c'était de… Et puis, finalement, c'est pas si important que ça, en fait.
tu vois. Alors, si l'information vient, c'est génial, mais d'aller chercher des événements, des trucs, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que la personne se sente mieux, se sente de nouveau branchée, qu'elle ait envie de faire des choses, physiquement, émotionnellement, beaucoup mieux, tu vois. Et parmi les effets secondaires de la séance, tu l'as expérimenté, il y a ce que j'appelle moi la micro-ostéopathie énergétique, c'est-à-dire que ton corps va bouger, tu vas avoir des craquements, alors qu'on est à des centaines de kilomètres de distance, et ça, c'est sans effet secondaire, tu vois, c'est sans danger, parce qu'il n'y a pas de manipulation, c'est juste le corps qui se libère, c'est-à-dire que l'énergie qui est autour de toi, soit elle est absente, parce que le corps est parti, etc. Soit elle est trop dense, comme de la glu, tu vois, qui t'insère, qui te machin. Et le fait de libérer tout ça va permettre à ton corps physique de reprendre sa posture, et à ce moment-là, de libérer les endroits clés. De toute façon, tu le vois, regarde sur les personnes âgées qui arrivent à 60, 70, 80 ans, beaucoup sont complètement voûtés ici, beaucoup ont des problèmes de cervicales, beaucoup ont des problèmes de hanches. Regarde le nombre de prothèses de hanches qui sont en France aujourd'hui. Tu vois, donc les points clés, ils sont faciles à voir. Tu juste observes les gens qui sont restés dans leur schéma mental toute leur vie, qui n'ont pas bougé, et forcément, à un certain moment, le corps somatise, c'est obligé. Oui, effectivement, je me rappelle, alors, cervicale, clavicule, hanche, genou et cheville aussi. Ouais, ça, c'est les Et, points clés, voilà. et moi, je me souviens que j'étais assez étonnée. Soit ça frottait, soit ça craquait. Moi, je fais du sport régulièrement. Quand je me lève, je craque pas encore. Ça serait tardé quand même, parce qu'on vieillit. Et j'étais là, putain, ça craque. Ouais, je découvrais des trucs. Donc moi, alors j'ai ce côté curieux où chaque truc que je découvre, c'est incroyable, c'est génial, c'est super. Et oui, effectivement, ça me revient là quand t'expliques. C'est concret. On sent que là, oui, effectivement. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît. Après, chacun ses appétences et c'est OK. Mais c'est vrai que moi, j'étais assez bluffée et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Donc, nous, on n'a fait qu'une séance. Et donc, tu nous parlais d'accompagnement. C'est un mot qui t'est cher. Donc, qu'est-ce que toi, tu proposes dans tes accompagnements? Alors oui, et alors je précise, et après je réponds à ta question, Malou, je précise que pendant toute la séance, on discute, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, et ça va répondre à ta question derrière, il n'y a pas de notion, il y a quelqu'un qui sait, qui manipule, qui machin, et qui, tu vois, par magie, libère. Mais on discute. Moi, j'étais pété de rire pendant 1 heure parce que j'étais là. Mais c'est quoi? Donc oui. Alors des fois, tu recadres parce qu'il faut quand même bouger les genoux, les chevilles. Mais oui, c'est pas un blanc avec toi qui guide. Non, c'est très interactif et c'est très agréable. Voilà. Et c'est pour ça que, tu vois, j'insiste sur le mot accompagnement parce que souvent, il y en a qui parlent de soins, etc. Donc déjà, quand tu parles de soins, déjà, moi, je travaille avec des médecins, donc j'ai pas de diplôme de médecin. Donc le soin pour moi en France, c'est les médecins, c'est la médecine. Donc elle est ce qu'elle est, il n'y a pas de souci. Mais le soin, ça tout de suite, ça te met en position de supériorité, c'est-à-dire que je vais te soigner, machin, etc. Moi, non, je pars pas de ce principe-là. Ça serait en contradiction avec ce que je t'ai dit au début. Tu vois, cette laïcité, cette liberté, c'est juste de dire, j'ai capté 2-3 trucs sur le corps éthérique, sur le système énergétique, etc. Je peux t'en faire profiter, je peux te partager ça, et je te guide. C'est vraiment guidé. Tu vois, c'est pas de la manipulation, de la magie. Je te guide à le faire toi-même, de manière à ce que tu puisses être autonome et à retrouver qui tu es. Parce que l'idée, en fait, qu'est-ce qui nous bloque, c'est qu'on est identifié à un personnage avec ses blessures, avec etc., etc. Ce qui nous manque, c'est de se reconnecter avec ce qu'on est profondément, ce qu'on va appeler le soi, ce qu'on va appeler l'âme, ce qu'on va appeler l'être, ce qu'on va appeler l'intuition, le guide, peu importe le mot que tu mets là-dessus. Et en se recentrant, si tu veux, au niveau du corps éthérique et en remettant toutes ces énergies en place, automatiquement, à la seconde même, tu te reconnectes avec qui tu es. Et l'indicateur principal, tu l'as vu, c'est la joie. C'est-à-dire que quand on est dans le mental, le personnage, on est rarement dans la joie, ou on est dans une joie éphémère, une joie qui vient d'un événement extérieur. D'accord? Je rencontre quelqu'un, je bois un coup, je mange une pizza qui me plaît, bon, peu importe. Alors que quand on est dans la joie de l'être, cette joie, elle arrive, tu ne sais pas pourquoi. Et tu vois, moi, je vois dans tous ces accompagnements, et on l'a vu avec toi, c'est que au bout de quelques instants, on se met à déconner, on se met à vouloir danser, on se met à vouloir bouger pour rien. Juste parce qu'on s'est rebranché avec notre énergie éternelle, tu appelles ça comme tu veux, chacun a son petit mot. Ça peut être l'âme, moi j'aime bien le mot de l'âme, mais voilà, chacun le voit comme ça. C'est ça en fait que je propose, c'est vraiment cette reconnexion
avec soit le soi, SOIS, majuscule, pour court-circuiter, si possible, le moi, le personnage que j'ai créé avec ces blessures. Et en fait, parce que moi je réfléchis aussi à 10 000, donc toi tu vires tout ce qui est outils extérieurs, parce que pour toi le seul outil c'est nous-mêmes, donc c'est se reconnecter à soi pour se reconnecter à sa conscience et donc être dans la joie évidemment, la joie pour rien et surtout, évoluer, Oui, justement. c'est ça. C'est super facile, tu vois. Moi, ça m'arrive tout le temps. Ça m'est arrivé avec des élèves, ça m'arrive ici, tu vois, l'autre fois, j'ai un jardinier qui vient, c'est un jeune, on discute, il est pas bien, machin. Je dis, si vous voulez, je sais faire un truc ou deux. Le type, il a 18-19 ans, tu vois. Il vient de l'arrière-pays niçois, il n'a pas de formation. Il capte de suite. Et le gars, l'heure d'après, il m'amène des légumes pour me remercier, tu vois. Et c'est ça que j'aime, en fait. C'est ça que j'aime. Voilà, c'est ça. Alors moi, dans ma petite vie, je me suis rendu compte que les gens les plus ancrés, type jardinier, sont les plus connectés. Et nous, ça nous apprend un peu l'humilité aussi parce que… Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pour te dire que, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas besoin de connaître les chakras, il n'y a pas besoin d'avoir fait des stages de Reiki, de machin, etc. Tout le monde, à un moment donné, va capter l'énergie. Si ce n'est pas sur la première séance, ça sera sur la deuxième, la troisième. Moi, j'ai eu des personnes que j'ai accompagnées sur des longs termes qui, au début, ne savaient même pas ce que c'était qu'un corps éthérique, machin. Et à la fin, étaient devenus des experts. C'est-à-dire que le type, à la seconde, il te disait, là, j'ai le chakra de la main, j'ai le truc, j'ai machin. Tu vois en fait, c'est très concret, l'énergétique. La médecine chinoise l'a démontré. Ils ont cartographié, il y a 3000 ans, tout le système énergétique. Tu as les points d'acupuncture, tu as les méridiens. Tu vois, tout ça, c'est cartographié, c'est documenté, et ça existe vraiment. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a oublié en Occident, on est très, très bon dans l'organique, donc on peut complètement scanner, et on le fait avec les IRM, les scanners, etc., les scintigraphies, tout ce que tu veux, le corps physique, oubliant une dimension qui est la dimension énergétique. Et lorsqu'on travaille sur l'énergie, comme ce système énergétique prime sur le système organique, le fait de remettre en dynamique ton système énergétique va forcément améliorer ton système sanguin, ton système lymphatique, ton système nerveux, ton état général, ton bien-être général. Tu vois, et bien évidemment, le mieux, c'est au niveau traumatique, c'est-à-dire au niveau des articulations. Ça, c'est le plus spectaculaire. Alors, parce question simple. Ah, pardon. L'énergie, c'est un peu de la glu, tu vois, c'est dense. Ouais. Voilà. Alors, question simple, même si on comprend l'objectif, ton objectif en tant qu'accompagnant, les gens, quand ils viennent te consulter, sans parler de la vie privée de qui que ce soit, mais quelle est la demande? Quel est le besoin? Il y a autant de personnes qu'il y a de demandes, en fait. Tu vois, chacun est différent, chacun a des intentions différentes, chacun a des moments de la vie différents. Donc, je ne pourrais pas te donner un portrait robot. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que cette méthode, elle marche pour tout le monde, quel que soit l'âge. Tu vois, j'en ai fait sur des enfants. J'ai eu l'occasion de faire sur des enfants, sur des personnes très âgées, des hommes, des femmes. Ça fonctionne. Et après, qu'est-ce que la personne est prête aussi à aller rencontrer en elle? Ça, c'est la clé. Tu vois? Donc, moi, je ne veux pas être intrusif, surtout pas. Ça serait vraiment, tu vois, aux antipodes de ce que je suis. Par contre, ce que j'observe, c'est que séance après séance, les gens souffrent de plus en plus. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une confiance et on peut retrouver au bout de la troisième ou quatrième séance des blessures ou des traumas qu'on n'avait pas vus à la première parce que la personne n'était pas prête, si tu veux, à ouvrir ça. Et moi, pour moi, c'est important de ne pas brusquer le truc. Tu vois, c'est de se mettre au diapason de la personne que tu as en face. Comme un coach sportif, tu vois, le coach sportif, il ne va pas te dire on va courir le 10 000 mètres en moins de 30 minutes, la première séance. On va faire moins d'1 heure, après on va faire 55 minutes, et après 53. Tu vois le truc? C'est un peu ça. Voilà. C'est pour ça que, bien souvent, j'insiste sur l'accompagnement et sur la profondeur, parce que moi, je ne sais pas faire autrement. Si je fais les trucs, je les fais de manière profonde, si tu veux. Donc, dire en une séance, tu règles tout, non. À moins d'être hyper prêt, archi prêt. Mais à ce moment-là, tu n'as pas besoin de moi. Mais si tu viens voir quelqu'un comme moi, c'est parce que tu as vraiment envie d'un travail profond et de comprendre un petit peu mieux comment tout ça fonctionne. Tu vois, dont l'objectif est de se reconnecter à soi. Oui, et oui, parce que j'ai compris que malgré tout le travail qu'on puisse faire, et tu vois, l'association, ça fait presque 20 ans. Donc, il y a des gens, je connais, ça fait 20 ans qu'ils viennent aux conférences. Ils viennent à toutes les conférences, ils viennent à plein de trucs. Et je vois qu'ils ne bougent pas. Tu vois,
Je vois qu'ils ont toujours leurs blessures, je vois qu'ils ont toujours leurs traumas. Ils lisent tous les bouquins qui sortent. Donc, à un moment donné, si tu veux, si tu ne sors pas du personnage, si tu ne sors pas de ce que tu es, tu es coincé. Et les blessures, sur ce que moi j'ai compris, expérimenté, ces blessures, elles sont gravées à vie. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, qu'il y a des traumas qui sont là et qui ressortiront forcément à un moment donné de ta vie. Tu vois? Alors, la seule façon de ne plus les subir, c'est de ne plus les nourrir. Parce qu'elles seront là. Tu vois, c'est comme sur un disque dur d'un ordinateur, le programme il est là, le virus il est là quelque part, mais si tu veux, tu n'accèdes pas, tu ne vas pas le nourrir, tu ne vas pas le donner de la vie. Ce que tu peux faire, c'est par contre, c'est nourrir autre chose. Ou comme les mauvaises herbes dans ton jardin. Les mauvaises herbes, il y en aura toujours. Elles vont pousser. Mais par contre, tu as la possibilité, toi, de nourrir les plantes que tu viens mettre ou l'arbre fruité que tu viens mettre. C'est ça, en fait, le truc, tu vois. Sinon, on reste dans les schémas répétitifs et on le voit, tu dois le voir toi aussi avec les gens que tu accompagnes, qui rejouent sans cesse les mêmes scénarios. Alors, ce que j'aime bien, une phrase que j'aime bien dire, c'est « seul change le décor et les personnages ». C'est-à-dire que demain, tu vois, par exemple, tu es victime, tu as une blessure de trahison depuis que tu es petite, tu te dis « j'en ai marre, je me barre, je vais en Nouvelle-Zélande ». Ben, en Nouvelle-Zélande, 6 mois plus tard, quelqu'un va te trahir. Seul change le décor et les personnages. C'est-à-dire qu'on vit une grande scène de théâtre où par notre énergie, notre champ, nous créons notre réalité extérieure à partir de tout ce qu'il y a dans notre champ énergétique. Et dans ce champ énergétique, c'est pour ça que c'est sympa de travailler dessus, ben, il y a toute cette histoire, il y a tous ces traumas, il y a toutes ces blessures, etc. etc. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est que ça se joue, c'est une caméra qui tourne, mais tu peux jouer un autre film qui est celui de ton être et créer une autre réalité à partir de ce que tu es vraiment et ce que tu es venu vraiment faire ici. Mais moi, ça me parle beaucoup parce qu'en fait, on a la même méthode de travail, mais pas avec les mêmes outils. Mais c'est exactement ma façon de travailler aussi, qui est on arrête de nourrir ce qui va pas, on nourrit le reste et on se rend compte que ce qui va pas diminue. Donc donc tous les chemins mènent à Rome, hein, finalement. C'est pour ça qu'on se rencontre aussi, tu sais. Hein, Oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de hasard, hein, c'est pas possible. Hein. Il n'y a pas de hasard. Donc, si vous voulez consulter Didier, alors, en distanciel, ça on a bien compris, est-ce que tu reçois quand même en présentiel? Ah oui, moi je suis sur Nice, donc sur l'arrière-pays niçois, juste à quelques kilomètres de Nice. Donc oui, j'ai une salle ici où je reçois, si possible. Je fais des ateliers aussi. Donc je fais des ateliers de groupe sur le travail, sur le corps éthérique. Et ça, c'est vraiment génial parce que quand on est 10 ou 12 à travailler sur une même personne, Ah tu vois, ben... déjà, regarde ce qu'on a fait. Putain. Imagine 10-12, c'est une tuerie. Et donc, voilà, donc ça, c'est génial. Et puis, voilà, c'est passionnant, tu vois. Donc, oui, ça peut se faire sur Nice, bien évidemment. Sinon, par téléphone. Et même si j'ai quelqu'un de Nice, je préfère le téléphone. Tu vois. Ouais, moi, j'avoue que, enfin, moi, je sais que ce qu'on a fait, je l'aurais pas aussi bien fait si on avait été ensemble qu'à distance, parce que bah, tu es plus à l'aise, parce que c'est vraiment de la gym hein, quand même. Mais Ouais. je vous laisse découvrir. Si vous voulez prendre rendez-vous avec Didier, je vous laisse découvrir ça. On ne spoile pas trop. Et donc, voilà. Donc, en distanciel, c'est mieux. Tu proposes des ateliers. Et il va certainement y en avoir de plus en plus. Oui. Les conférences au Novotel de Nice, à côté de l'aéroport. Comme ça, c'est facile d'accès. Donc ça, c'est quand même en lien, voilà, en lien avec l'association, mais l'objectif commun reste le bien-être et le mieux-être. Et est-ce que tu as d'autres projets à part faire grandir tout ça? Oui, après, bien sûr, j'ai des projets pour moi déjà, parce que, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, j'ai beaucoup donné pour les autres. Dans l'association, tu vois, j'ai eu un local, donc c'est moi qui m'occupais de tout. J'ai des thérapeutes qui comptaient sur moi pour les salles, pour le ménage, pour l'organisation. Tu vois, c'est le truc de base. Hein. On parle pas du ménage, non, mais c'est important, mais on n'en parle pas, oui. On n'en Il y a parle pas toujours un assez, con qui exactement. passe le balai, ouais. Exactement. Et puis voilà. Et puis maintenant, c'est vrai qu'avec les interviews, la chaîne, c'est aussi beaucoup donné aux autres. Et aujourd'hui, si tu veux, je suis prêt. Moi, j'ai 55 ans désormais et je suis prêt, si tu veux, à plus. C'est-à-dire que je me connais assez bien maintenant, donc je sais ce que je peux faire. Et donc, je vais refaire des conférences un peu spectacle comme j'ai fait, parce que j'aime bien ça. J'aime parler en public, j'aime animer des groupes. Je sais aussi organiser. Donc, je vais très vite refaire des salons, des choses comme ça, tu vois, des gros événements.
Voilà, donc effectivement, oui, il y a plein de projets. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir créé une petite salle d'atelier chez moi. Donc ça, c'est pratique parce que les hôtels sont très chers désormais, surtout à Nice, depuis la période Covid. Donc tu vois, c'est très cher. Donc sur des petits ateliers, entre guillemets, j'aurai cette possibilité aussi de faire à domicile. Donc ça enlève beaucoup de soucis. Parce que tu vois, quand tu as des petits ateliers, si déjà tu dépenses 500 ou 600 euros sur l'hôtel, c'est déjà cuit, quoi. Tu vois, il ne reste plus rien pour personne. C'est ça. Donc voilà, donc ouais, beaucoup de projets. Puis voilà, donc développer un petit peu plus Didier, non pas au détriment de Luminam, mais les deux. Voilà, Luminam, j'adore, c'est voilà, lié. mais que Didier existe un petit peu plus, effectivement. Et je te remercie de ton invitation, Malou, parce que Je t'en voilà, prie. c'est pour moi le signe que cette démarche-là est en train de se concrétiser, tu vois, parce que ben, voilà, j'ai le plaisir d'être reçu chez toi. Donc ça veut dire que ce projet-là, il est en route. Exactement. Et puis chez moi et peut-être chez d'autres aussi, Ouais. parce que parce qu'il y a du monde et c'est bien. Et je sais que c'est pas facile de se mettre en avant quand on a passé 20 ans à parler des autres. Mais bravo et merci beaucoup. Donc tous les liens de Didier sont sous la vidéo, la chaîne Luminam que je vous invite évidemment à suivre parce que ça offre d'autres approches. Et puis j'ai remarqué, alors on a des personnes en commun. Comme Romain Clément qui est venu, Aaron qui en plus est de Nice. On a quelques personnes en commun, mais c'est vrai que ta ligne éditoriale est différente de la mienne. Ça donne une autre, d'autres personnes, d'autres approches et je trouve ça, moi je suis très curieuse, très intéressant. Donc je vous invite évidemment à suivre ce canal, mais surtout à suivre Didier. Donc je mettrai tous tes liens si les gens veulent te contacter et à suivre les actualités parce que moi, je pense que ça va beaucoup bouger dans les prochains mois et grandir, grandir, grandir. Et puis, c'est tout ce que je te souhaite. Ouais, je te remercie. Ouais, c'est vraiment, tu vois, vraiment par passion, parce que jusqu'à maintenant, tu vois, c'est associatif, vraiment, dans le sens, encore Oui, une fois, laïque du terme associatif. C'est vraiment associatif. Et tout ce qui est Luminam, bien souvent, c'est moi qui paye pour plein de trucs, tu vois, mais pas de souci, je peux le faire. Je travaille à côté, donc il n'y a pas d'obligation. Et c'est ce qui me donne aussi une force, une liberté, si tu veux, de ton, voilà, j'ai pas d'obligation derrière de gagner, tu vois. Donc, je peux m'amuser à créer des événements comme les conférences que j'ai lancées, tu vois, oui, c'est pas une faute de français, les conférences, c'est les conférences concerts. C'est-à-dire que si je peux juste rajouter un petit mot, Malou, avant de terminer, c'est que bien sûr. comme je disais tout à l'heure, on est soit dans le mental. Là, quand on discute, on est dans le mental. On est obligé parce qu'on va parler avec des mots, il faut qu'on se comprenne. Mais moi, ce que j'aime, et j'espère que c'est passé un petit peu aujourd'hui, c'est l'émotion, c'est ce petit truc, cette énergie qu'on a en nous, cette âme, cet amour, le partager. Donc, quand tu fais une conférence, aussi bien préparée soit-elle, aussi sympa soit-elle, c'est quand même du mental, parce que tu parles, tu utilises des mots. Et pour agrémenter ça, j'ai décidé d'intercaler des chansons. C'est-à-dire que je vais parler d'un point, par exemple, je crée ma réalité à partir de mon champ extérieur, où les épreuves me permettent de mieux me connaître et d'aller chercher des ressources en moi. Et là, j'ai un complice qui me pose une question et je réponds en chanson. Voilà, donc je réponds en chanson, mais des vraies chansons, hein, pas des trucs, pas des mantras, des machins, des vraies chansons. Manuel Moire, Florent Pagny, Serge Reggiani, Joss Groban. Et j'envoie la chanson en live. J'ai la chance d'avoir toute une équipe, des danseuses, des régisseurs, la lumière, etc. Donc c'est un vrai spectacle. Et l'idée, c'est de toucher les gens dans l'intérieur. Et ça, tu vois, c'est capital parce que le blabla mental, des conférences, il y en a 1000 par jour sur YouTube. Par contre, ce qui nous manque et ce qui nous nourrit, c'est ce ressenti, cet amour, tu vois, cette profondeur-là. Et voilà, tu vois, ce mot profondeur, je l'ai prononcé à plusieurs reprises, mais c'est ce que je suis. Et moi, c'est ça qui me porte, c'est de partager ça avec les gens. Et donc, j'ai trouvé le chant, la musique pour toucher les gens, m'amuser aussi, tu vois, faire un petit peu le couillon parce que c'est cool aussi. Et C'est important. ouais, c'est important de se faire plaisir. Et donc, voilà, ce concept de conférence, alors j'en ai fait 3. C'est énormément de travail parce que la dernière, c'est 2h40 de conférence avec 12 chansons. Tu vois, imagine le travail qu'il faut. Waouh. C'est mon Ah métier, ouais, santé n'est pas mon métier. t'es un Et vrai derrière, bosseur hein, quand même. ouais, j'ai un diaporama, chaque diapo, elle est travaillée, tu vois. Donc, mais c'est tellement génial que vivement la 4e. Exactement. Merci Didier. Et vous pouvez retrouver les conférences
sur la chaîne Oui, Luminam, si je me trompe pas. oui, oui, Et tout est en heu, lien. ouais, et moi je vous invite vraiment à suivre parce que ça va bouger et puis c'est très bien et merci et il y a eu beaucoup d'émotions et on a bien compris cet accompagnement, à quel point ça te tenait à cœur. Mission accomplie, j'ai envie de dire. Merci Merci, beaucoup merci Didier Malou. Merci. et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.